Après le voyage dans le passé de la semaine dernière, le final de la saison 2 de The Last of Us nous plonge au cœur des conséquences des choix de Ellie. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Si l'on doutait encore de son innocence, la conversation d'Ellie avec Dina cette semaine le confirme. Elle est engourdie, le regard vide dans le miroir, incapable de reconnaître la personne qu'elle voit dans son reflet. Le contraste est saisissant avec la dernière fois où Ellie a commis une telle violence, dans la saison 1, lorsqu'elle a explosé après avoir combattu David. À l'époque, elle pouvait s'effondrer dans les bras de Joel, mais maintenant, c'est elle qui protège Dina et l'enfant qu'elle porte, du moins en théorie, car peu de choses dans ce que Ellie décide ensuite reflètent cette vision. Au lieu de cela, c'est Jesse qui doit se comporter en adulte responsable, bien qu'à peine plus âgé qu'Ellie ou Dina. Ses avertissements restent sans oreille pour les entendre, car Ellie refuse de voir comment sa mission ruine tout son entourage. L'histoire culmine avec une leçon d'altruisme dans une librairie de Seattle, où Jesse avoue enfin avoir voté contre Ellie dans l'épisode 3. Mazino est fantastique dans ce moment de révélation, apportant une maturité et un sang-froid indispensables, sans jamais se montrer condescendant envers Ellie. Jesse la connaît trop bien pour savoir qu'elle ne réagira pas bien si on lui dit quoi faire, alors il la pousse gentiment dans la bonne direction. Malheureusement, elle choisit une autre voie. Le choix d'Ellie entre venger ce qu'elle a perdu ou retourner à Jackson avec ce qui reste fait écho à sa décision prise dans l'épisode 2. Sur cette montagne du Wyoming, elle a choisi de suivre son cœur et de retrouver Joel, plutôt que d'aider la communauté de Jackson à combattre les flammes et les infecter. On aurait pu croire que son parcours depuis aurait été révélateur, mais il est clair qu'elle n'a pas retenu la leçon, car l'amour et la haine, toujours présents dans ses décisions, dominent et semblent le rester pour toujours. Bella Ramsey est excellente dans cette confrontation sur le toit avec Jesse, affichant une sévérité et une personnalité qui dépassent de loin leur stature. La dynamique entre Ellie, Dina et Jesse assure une première moitié d'épisode solide, mais j'ai l'impression que le reste du final s'égare. On fonce vers son horrible point central, les meurtres de Mel et Owen, la découverte que Mel est enceinte, et sans aucun doute un véritable écœurement, aggravé par la situation de Dina et le fait qu'Ellie ait feuilleté les pages d'un livre pour enfants quelques minutes auparavant. Mais je trouve curieux le choix de faire de sa mort un accident, ce qui est censé représenter le pire qu'Ellie puisse sombrer dans sa quête de vengeance se réduit à un tragique accident. La version de cet événement de la série nous fait ressentir de la compassion pour Ellie, alors qu'en réalité, c'est à ce moment-là qu'on devrait la craindre le plus. Elle devrait se sentir comme une cause perdue, et non comme une enfant perdue qui tombe par hasard dans un film d'horreur. Elle ne peut pas mentir, comme Joel, même pas un petit mensonge pour rassurer Mel. Ce moment s'accorde parfaitement avec l'histoire d'Eugène dans l'épisode de la semaine dernière, mais il est loin d'être aussi efficace dans son exécution globale, et illustre une fois de plus que cette adaptation hésite sur les moments de pure violence, ce qui atténue l'impact de l'histoire. Bella Ramsey est stupéfiante dans sa représentation du désespoir d'Ellie, mais la scène est gâchée par la rapidité avec laquelle son personnage se retrouve dans cette situation. L'épisode passe d'un lieu et d'un groupe de personnages à un autre au cours des 20 dernières minutes. On voit l'armada d'Isaac s'élancer dans la nuit sans que ses intentions soient connues. Il s'attend à mourir ce soir, mais où vont-ils? C'est un mystère pour une autre fois, à moins d'avoir joué à The Last of Us Partie 2 ou d'avoir déjà relié tous les fils. Les pièces en mouvement et la distance parcourue peuvent être un peu déroutantes, surtout si l'on n'est pas déjà familier avec l'intrigue et les mécanismes narratifs du jeu. On connaît à peine Isaac et on ne sait presque rien des personnes qu'Ellie va tuer, et on la voit même échouer sur une île avant d'être presque éliminée d'une manière typiquement séraphite, pour finalement être sauvée par une alarme lointaine. Tout se passe en un clin d'œil et on a l'impression qu'un ingrédient de trop a été ajouté au mélange alors que nous sommes ballottés comme Ellie dans les eaux agitées. On a ici des bribes d'histoire, y compris celle qui est presque suspendue. Le problème, c'est qu'il s'agit de télévision et que les téléspectateurs devront attendre des mois, voire des années, pour voir les trous comblés, plutôt que la demi-douzaine d'heures de jeu qui suivent dans The Last of Us Partie 2. J'admire le choix de conserver cette structure, même si je pense que le principal effet des doubles perspectives a été de ne pas révéler les motivations d'Abby qu'à mi-parcours, une révélation qui nous a été accordée qu'après 2 épisodes de cette saison. Je me demande quel impact aura le fait de voir son point de vue alors que notre haine envers elle n'aura pas été nourrie de la même manière. Même la mort de Jesse est trop rapide, nous laissant à peine le temps de la contempler avant que le temps ne revienne. Au final, c'est une question difficile car il est difficile de juger de la réussite de cette partie de l'histoire sans une 3e saison pour la contextualiser. Une histoire à peine racontée est difficile à évaluer, mais le choix de faire savoir aux spectateurs que nous suivons la même structure que le jeu est judicieux. Un passage brutal au noir après l'arrivée d'Abby aurait été tentant, mais je pense que ce serait encore plus déroutant pour un public qui ne connaît pas la direction que prend l'histoire. Remonter le temps révèle une toute nouvelle facette de cette histoire, vue à travers le regard de personnages que nous découvrons à peine, et sans les performances de Pedro Pascal et Bella Ramsey pour la mettre en avant. Je suis fasciné par cette perspective et impatient de voir Druckmann et Mazin relever le défi qu'elle représente.
Dina découvre la vérité sur Joel dans cet épisode, changeant radicalement sa vision de la quête de vengeance d'Ellie. Au départ, Dina semblait croire que le meurtre de Joel par Abby était un pur hasard. Cependant, lorsqu'elle apprend que Joel a tué le père d'Abby, elle comprend mieux ce que Abby a fait. Dina comprend immédiatement que le cycle de la violence ne cessera jamais, ce qui lui donne envie de rentrer chez elle. Cette révélation a changé son regard sur Joel, le considérant désormais comme l'agresseur dans leur conflit avec Abby. Une nouvelle scène avec Isaac montre que le WLF se prépare à une opération d'envergure, un événement qui se poursuit en arrière-plan du final de la saison 2. Ellie voit le WLF embarquer sur des bateaux et, lorsqu'elle échoue plus tard sur l'île des Séraphites, elle les entend parler d'assaillants. Cela montre clairement que le WLF attaque l'île des Séraphites, intensifiant considérablement sa guerre contre la secte religieuse. Dans la même scène avec Isaac, il mentionne qu'Abby et plusieurs de ses amis ont disparu. La raison pour laquelle Abby a abandonné le WLF n'a pas encore été révélée, car le sujet principal de sa version de l'histoire dans The Last of Us Partie 2 n'est pas encore arrivé. En résumé, l'un des amis d'Abby a fait quelque chose et Abby s'est éclipsé pour retrouver son ami et comprendre ce qui s'est passé. L'arrivée d'Abby au théâtre est un véritable choc et de nombreux fans se demandent comment l'a su où se trouvaient Ellie et les autres personnages. Dans The Last of Us Partie 2, Abby découvre la scène du meurtre d'Owen et Mel. Elle y découvre une carte laissée par Ellie indiquant le théâtre comme leur base. Cependant, Ellie demande à Owen et Mel de pointer l'emplacement d'Abby sur une carte déjà présente dans la salle dans la série. On ne la voit pas marquer son emplacement ni laisser une autre carte derrière elle. Ainsi, la façon dont Abby est arrivée au théâtre reste un mystère jusqu'à la saison 3. L'un des changements les plus marquants de l'épisode 7 concerne le moment final de la confrontation au théâtre. Dans le jeu comme dans la série, Abby lève son arme et la pointe sur Ellie. Cependant, le passage au noir est accompagné d'un coup de feu dans la série, ce qui n'apparaît pas dans le jeu. Dans The Last of Us Partie 2, l'attaque suivante est celle d'un personnage qui tire dans la jambe de Tommy avant qu'Abby ne lui tire une balle dans la tête. Comme on ne voit pas encore Tommy tenter de s'en prendre à Abby, le coup de feu semble un peu rapide, car elle pointe toujours son arme sur Ellie. À la fin de l'épisode 7, une seule personne a été touchée, Jesse. D'après The Last of Us Partie 2, ce coup de feu a tué Jesse, lui transperçant le visage. Heureusement, Tommy n'a pas encore été touché, ce qui signifie qu'il est toujours en vie. Cependant, il est en mauvaise position et sera donc intéressant de voir ce qu'il se passe avec Tommy la prochaine fois que nous verrons Abby au théâtre. Après plusieurs épisodes d'absence, Abby revient enfin à la fin de la saison 2. Elle arrive au théâtre et attaque Tommy. Elle a visiblement constaté les dégâts causés à Seattle et est là pour se venger. Au moment où elle pointe son arme sur Ellie, l'épisode devient noir. On voit ensuite Abby se promener dans le complexe du WLF avec une légende indiquant Seattle Day One. Cela peut choquer les nouveaux spectateurs, mais les fans de The Last of Us Partie 2 savent que cette scène signifie que la saison 3 sera consacrée à Abby. Dans le jeu, le joueur contrôle Ellie à travers sa perspective de 3 jours à Seattle avant de passer à celle d'Abby. Puisque la saison 2 se concentrait sur la version d'Ellie, la saison 3 consacrera probablement autant de temps à raconter la version d'Abby. Il ne sera pas surprenant que la saison 3 se termine par la même confrontation au théâtre, bouclant ainsi la boucle. La fin de la saison 2 n'est évidemment pas celle de The Last of Us Partie 2. Cependant, si l'on compare cette fin aux scènes correspondantes du jeu, elle se déroule de manière très similaire. Il y a quelques changements de dialogue et des éléments comme l'histoire de Tommy qui ont pour conséquence de modifier des détails mineurs. Cependant, la scène finale est une reproduction quasi exacte de la scène du jeu, les rythmes des personnages et les dialogues étant quasiment identiques. Les changements les plus importants dans le final de la saison 2 surviennent lors de la séquence de l'aquarium. Le voyage d'Ellie vers l'aquarium est beaucoup plus court dans la série HBO, bien qu'une scène soit ajoutée où Ellie échoue sur l'île des Séraphites. Son meurtre d'Owen et Mel se déroule également différemment. Dans la série, elle tue Owen en état de légitime défense, ce qui l'amène accidentellement à tuer Mel. Dans le jeu, Ellie poignarde intentionnellement Mel à la gorge, rendant le meurtre plus actif en sa faveur. Certains de ces changements peuvent être controversés, mais la saison 3 de The Last of Us pourrait expliquer leur nécessité. Et voilà, c'est la fin de la saison 2 de The Last of Us. Vivement la saison 3 consacrée à Abby, ça a été révélé, donc ça va être vraiment cool. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.